Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous du pouvoir des mots parce que je pense que les mots sont extrêmement puissants. Selon la manière dont on les utilise, selon les mots que l'on choisit, on peut avoir un effet catastrophique comme un effet absolument merveilleux sur les personnes auxquelles on s'adresse et notamment sur nous-mêmes lorsque l'on s'adresse à nous-mêmes en pensée. Et je voulais vous parler d'une étude qui m'avait vraiment marquée, en fait, quand, je faisais mes études de psycho. Elle a eu lieu dans les années 90 aux États-Unis et les personnes venaient volontairement participer à une étude dont ils ne connaissaient pas le thème réel, comme c'est souvent le cas en psychologie, parce que ça risque de créer des biais. Si on sait quel est le sujet de l'étude, si on sait quelles sont les réponses qui sont attendues d'une certaine manière. Et donc, c'était des personnes d'un certain âge qui étaient sélectionnées pour l'âge qu'elles avaient et on voulait voir si, lorsqu'elles étaient exposées à un certain champ lexical, on pouvait observer des effets. Et donc, les personnes faisaient tout un tas de tests, d'exercices, et qui impliquaient souvent des mots. Le groupe test avait des mots qui n'étaient pas regroupés selon un certain champ lexical, mais les personnes qui étaient réellement étudiées avaient un champ lexical qui faisait penser, à la vieillesse, à la retraite, de multiples manières. Voilà. Et donc pour voir s'il y avait un effet ou non de l'utilisation de ce champ lexical sur les personnes, on mesurait ensuite le temps qu'elles prenaient à parcourir la distance qui se trouvait entre le lieu dans la salle dans laquelle avait lieu la recherche et l'ascenseur. Et en fait, on a trouvé que les personnes qui étaient exposées au champ lexical de la vieillesse mettaient plus de temps à parcourir cette distance que les personnes qui avaient été exposées à tout un tas d'autres mots qui n'étaient pas, connotés, en fait. Je vous parle d'une étude scientifique, mais c'est des choses que l'on peut observer dans notre quotidien. Si on se répète toujours les mêmes mots, si on répète toujours les mêmes choses, on induit des réactions, on induit des comportements qui sont en lien avec ces mots, avec, ce à quoi notre cerveau est exposé constamment. Et donc je pense que c'est important de prendre conscience de ce pouvoir que l'on a sur les autres, sur nous-mêmes, mais pour pouvoir l'utiliser d'une manière vertueuse, pour pouvoir l'utiliser d'une manière positive, parce que c'est à la portée de tout le monde. Et voilà, bon évidemment, je pense qu'évidemment il faut toujours, prendre des pincettes, hein, quand on cite comme ça une étude. On prend pas une étude au pied de la lettre. Il faut toujours nuancer en fait, les études, c'est très, très important. Il faudrait comparer plusieurs études, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de paramètres qui entrent en jeu, mais ça peut être quand même le point de départ, je pense, d'une réflexion par rapport à ce pouvoir que l'on a sur nous-mêmes, sur les autres, au travers des mots, au travers des paroles, au travers de la manière dont ils sont dits également. Et voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous laisse, réfléchir et éventuellement commenter si ça vous dit, me dire si vous, dans votre vie quotidienne, vous avez observé, le pouvoir des mots sur les personnes, que ce soit d'une manière, positive ou que ce soit d'une manière négative. Je pense que c'est intéressant en tout cas d'observer au quotidien. Et puis bien sûr, je vous encourage, à vous abonner, à activer la cloche si vous avez envie de recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis bien sûr, à liker, à commenter, à partager pour, m'aider à continuer à faire grandir cette petite chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.